Le bon dirigeant, c'est celui-là qui donne l'exemple. Un leader, c'est celui en qui Dieu met une vision. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le premier texte de la circonstance se trouve dans le livre de Ésaïe, en son chapitre 1, du 16e au 20e verset. Ésaïe 1, 16 à 20. Méditons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, soyons les bienvenus à cette édition, à cette émission La Voix de l'Éternel Dieu, où le thème d'aujourd'hui est intitulé « Bons dirigeants stimulent les autres à donner la pleine mesure de leur capacité », autrement le leader motivateur. Na hota miton egbeton khetoduna milomo meni me planto dagbe plan wa numbo azobe tole na tilonu konyi tonu wa etle pome. Alors, ce thème a été reformulé en ceci: le leader motivateur. Yebo hota lodomo me planto khenona. Et ce thème nous sera développé par Parfait pour les Rabanou. Ensuite, Assamba Edouard. Puis, l'ami du Christ, Ange Gossou. Alors, notre développement à nous autres, c'est d'expliquer ce que c'est qu'un leader, une motivation et un suiveur. La notion du leader nous ramène à la notion du maître ou du rabbi et des disciples. Alors, un leader, c'est celui en qui Dieu met une vision, une idée, un projet. Mais mon coton y me nuyena nano pondo nukon nano lenundo nukon nano lemboto nuyambasi. Cette vision, ce projet doit être transmis au peuple, aux disciples, pour que un groupe de personnes se joignent au leader pour l'accomplissement, pour la concrétisation de cette vision. L'homme est d'abord né leader. Et ensuite, les expériences, la vision qu'il obtient l'amène à perfectionner son leadership pour le bien-être de son peuple. La vision de Dieu étant progressive, ce n'est pas le même jour qui développe tout le plan de la vision accomplie par le leader au leader. Les détails de cette vision lui sont communiqués au fur et à mesure qu'il évolue dans le plan de l'Éternel.
Mono tohe, bonoro nous koyi. Un de nos leaders de la Bible est Abraham. Nous comptons miton le poto belime, toko miton Abraham. Et voilà ce que Dieu dit au sujet d'Abraham dans Genèse 12, versets 1, 2, 3. Nous et j'ai d'or, n'Abraham, to Genèse si oui maman, dit. Après que Dieu ait dit à Abraham, sors de chez toi et va t'établir à un endroit précis que je t'ai défini. Oui, non, j'ai donné Abraham to Genèse si ta ouais, toi mais non, ton son vous te gbé, boy to maintenant donnant et voilà saint de flin. Il a dit, je ferai de toi le père d'une multitude, je ferai de toi le père des croyants. Voilà la vision. Je ai to ndayi pour n'aille de passer auto à kota d'Abriton. C'est la vision qui a fait de Abraham un leader. Et basi tu te m'entends réser Abraham de gagner. Et la motivation qu'Abraham a reçue est quoi? Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Genèse 12, 1, 2, 3. Et basi au de na me awusien to la me et je na Abraham et l'homme. Na dona me na dans les pots. Pour le mena pour les deux les pots mais pour les deux. Nous prenons le cas de Moïse. Mise et basi padle mon cheton. Dans le livre d'Exode, To where's up si bon tomé. Dieu dit à Moïse, Je na mon chetomon. tu iras sortir mon peuple de l'Égypte où ils sont en captivité. Yenaï, maintenant de to sont Égypte. Qui est nous canon wetndi. Et ils viendront m'adorer sur la terre promise qui est Canaan. Benawa, bona semda ba potonji, akpa potonji ke in kana. Voici la vision qui fait de Moïse un leader. Eh basi nous kondo nous kon le nous kon. Eze mon chedo gagner. Et un leader, pas n'importe lequel. E mani gande komba. Nous verrons dans les détails comment il est particulier à Dieu dans son leadership. Maintenant monto nous kon me de bonvo to gande me na je donné. Nous savons que Moïse n'était pas né quand les 5 premiers... Moïse n'était pas né quand Dieu a créé le ciel et la terre. Moïse n'était pas né quand tout le livre de Genèse était terminé. Mais Dieu peut faire asseoir Moïse et lui ouvre les éclus des cieux, lui ouvre les cieux pour qu'il regarde ce que nous appelons aujourd'hui un cinéma ou une vidéo. Dieu a expliqué à Moïse comment il a créé le ciel et la terre, comment il a fait naître Abraham des milliers d'années avant lui, comment il a fait perpétuer la génération de l'échantillon de population qu'on appelle Israël, qu'il s'est acquis à sa cause pour se faire connaître à la terre entière. Après lui avoir expliqué tout cela, Dieu dit à Moïse, maintenant tu iras sortir mon peuple de la captivité. Alors, voilà le message qui a fait de Moïse un leader, pas n'importe lequel. Et au fur et à mesure que Moïse évolue dans l'accomplissement de sa vision, Dieu lui donnait les détails. C'est par Moïse que nous avons eu les 5 premiers livres de la Bible. Alors, sans Moïse, la Bible ne serait pas au complet.
Bible li manan pipe. C'est par Moïse que nous avons reçu les 10 commandements de Dieu. Bon moi je dalwe menyo osi awole. Et ces 10 commandements n'ont pas été abolis jusqu'aujourd'hui. Bon osi awole le ndeko ma susu yese ka yewe. Le Christ peut dire dans Matthieu 5, verset 17, Christi doto we ma Matthieu tome ta ton afo fotono kwa we domo. qu'aucun iota de la Bible ne sera, de la loi ne sera aboli. Yo kwi owe ton ose ton depuis que me sunse. Il est venu pour accomplir la loi de Dieu Ewa na do hewa chicheme ose chiko ye we ton. et non pour abolir. E ma wa na no sunse gba. Qu'est-ce qu'on appelle accomplissement? Eto eno loro hewa chicheme. L'accomplissement, c'est complété par ce qui manquait. E ba si hewa chicheme we no mo ye hewa pipe me no e de godai. À la loi, il manquait quelque chose qu'on appelle la grâce. Na oselo e wende do to wenu he loro jomio. Et le Christ est venu donner la grâce. Bo Christ ka wa bo na jomio lo. Ça abolit la loi. Bo ma susu osese. Quand nous voyons le leadership de Josué, E mi pon Joshua si gandudu. dans le livre de Josué 1, To we Joshua to me ta titan. du premier verset jusqu'au 8e verset, nous verrons. Be sa forti tan ka je chantonto. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Je na Joshua do moche me sento te yoku. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain. Di fond modasa du tesito. Alors, le leadership, la mission, la vision de Josué est né pour conduire le peuple de l'endroit où Moïse a été jusqu'à Canaan, la terre promise au peuple d'Israël. O azore Joshua yi wendo mo fie moche pla Israël aje enak pla e son fne kaka aje kana aiba pe technologie. La motivation de Josué est que Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Hona me jetna Joshua na no do se kama no mo nyi wuno no pakon bo dizon ton congé nyati ko eko. Nous verrons maintenant la motivation de notre Seigneur, le leadership de notre Seigneur Jésus-Christ. Gandu Jésus Christon na mo tale divie. Le leadership de notre Seigneur Jésus-Christ Gandu eton eile est que Dieu l'a envoyé sur la terre je do na igbadi réconcilier le peuple qu'on appelle le suiveur avec lui Dieu, na do soga chakana beto eti igbadi e ko chere ko. dans son corps, c'est-à-dire dans le corps de Jésus-Christ. Bon agbaza Jésus ton dali. C'est-à-dire, le corps de Jésus-Christ est le temple, le lieu, la salle dans laquelle les deux ennemis jurés jadis pouvaient se rencontrer pour nouer alliance à nouveau. Agbaza Jésus ton basi o ko go ke me ke kenta le ina prigo po mna ndoko. Dieu ne pouvait en aucun autre lieu s'asseoir encore avec son peuple et tirer une alliance et établir une alliance si ce n'est qu'à l'intérieur du corps de Jésus-Christ. Le livre de Éphésiens chapitre 1 est très clair dessus. Alors, la mission de Jésus est que Dieu lui a dit, tu iras sauver mon peuple que j'ai jadis perdu pour moi. Et la motivation de Jésus-Christ est que je suis avec toi pour te glorifier. Quand nous allons dans le livre de Jean, chapitre 17, tout est clair à ce niveau. La motivation, c'est le courage que Dieu te donne pour aller accomplir la mission qu'il a mis en toi.
Le suiveur, c'est le peuple que Dieu a mis derrière toi, à qui tu dois transmettre le message de Dieu pour qu'il puisse te croire et croire en Dieu et mettre en application tout ce que tu dis. Mais hodo eto ei me yena wa ndokona bana hodo na se ho ploto na zileji. Et quand nous prenons Jérémie 1, Edo bize wema Jérémie aton tatitan. à partir du 4e chapitre déjà, Edo bize taeneto jusqu'au 12e, à partir du 4e verset jusqu'au 12e verset, Jérémie 1, 4 à 12. Nous pouvons voir la vision qu'a confiée l'Éternel à Jérémie, sa motivation et le peuple que Dieu lui a confié, qui est le suiveur, à qui il doit transmettre le message pour que ce peuple puisse venir à Dieu. Alors, quand on parle d'un leadership, on parle d'une personne que Dieu a choisie, en qui il a mis une vision, à qui il donne une motivation pour aller ramener un peuple qui jadis s'était détourné de Dieu à Dieu. Dieu peut dire à Paul, acte 26 à partir du 17e verset, j'étais choisi du milieu des païens. J'étais ramené dans mon royaume. J'étais formé. C'est-à-dire, je t'ai transmis la vision. Je t'ai motivé. Et je te retourne vers ce peuple de païens qui est ton suiveur, pour que tu puisses leur annoncer mes vertus, afin que tu les ramènes dans mon royaume et tu dépeuples le royaume de Satan, afin que mon royaume puisse être multiplié et le royaume de Satan puisse être divisé. Dans 1 Pierre 2, à partir du 9e verset, c'est la mission qui est confiée à chacun d'entre nous. Parce que Dieu a fait de nous des prêtres et des sacerdotaux. Et il nous a donné une mission d'aller annoncer sa vertu, ses vertus au peuple. À ce peuple qui jadis calomniait Dieu, pouvait voir les bienfaits, la miséricorde, la grâce de Dieu et revenir à Dieu. Tel est en résumé l'explication des mots leader, motivation et suiveur. Le grand 2 qui définit clairement ce que c'est que le leadership. L'ami du Christ Asoba Edouard en a la charge. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.